costaud. C'est là où on voit que le réalisateur a le même âge. Oui, les années 80, à peu près. Ah oui. Ah oui. Oui, oui. L'actualité des nouvelles technologies maintenant avec Yann Davra. Ça concerne ce matin les seniors. L'informatique s'adapte aux plus âgés, mais aussi peut-être à ceux dont on dit, on n'a pas forcément raison, qui sont moins connectés que certains autres. Alors c'est une tablette tactile. C'est simple, j'espère. Ben, c'est le but. C'est pour les plus réfractaires d'entre nous aux nouvelles technologies. C'est pour ça aussi qu'on est parti sur une tablette plus peut-être que sur un ordinateur. Alors, vous parliez des seniors. On va même aller un peu plus tôt encore dans la tranche d'âge, puisqu'on va prendre les gens de 50 ans. Aujourd'hui, ils sont un tiers en France, mais à partir de 50 ans. Des gamins. Voilà, des gamins. 25 millions en 2020. Donc ils seront de plus en plus nombreux, même ceux de 2020 auront peut-être été un peu plus formés quand même au plaisir de l'informatique. Pour tous ces gens-là aujourd'hui, complexité des ordinateurs, on est réfractaire à 44%. Convaincus que les services de l'Internet ne vont finalement rien leur apporter, 30%. Troisième réticence, la sécurité des transactions. Alors là, ça c'est 14%. Et puis enfin, l'acquisition, à cause du prix, reste un frein aussi. Donc pour tout cela, il fallait trouver quelque chose d'intéressant. Ils sont deux Nantais à s'être penchés là-dessus, à avoir récupéré bien sûr une tablette et surtout d'avoir construit un logiciel, d'avoir fabriqué un logiciel afin de permettre justement aux personnes les plus réfractaires de pouvoir s'amuser. Donc une interface, vous allez le voir dans le reportage, qui est très simplifiée. Il y a même du vocal. Parfois certains messages sont lus plutôt que d'être lus. Ça c'est plutôt intéressant. Le clavier n'est pas AZERTY, mais dans l'ordre alphabétique. C'est quand même aussi un petit peu plus simple. Et puis la famille, par exemple, peut interagir sur votre tablette à distance. C'est quoi? C'est mamie, arrête de regarder ta tablette. Non, c'est par exemple, mamie, elle va allumer sa tablette et quand elle l'allumera, elle aura ses nouvelles actualités et ses petits-enfants, par exemple, ou ses enfants lui auront mis les dernières photos ou des choses comme ça. Ils ont posté des messages. Exactement. Via Internet, ils auront accès, ils auront accès directement. Ou bon anniversaire, mamie. Exactement. Ce qui lui évitera à mamie d'aller sur un réseau social, par exemple, parce que c'est encore plus compliqué. Et donc, elle aura son réseau social. Je vous donnerai le prix juste en retour du reportage, comme ça. Pourquoi ça fait peur Non, justement. Non, justement. C'est le but. Regardez. Je suis ton grand-père. On a créé la tablette pour les grands-parents, pour ceux qui sont exclus du monde de la communication moderne, pour qu'ils aient un outil sympa et ludique pour communiquer avec leurs enfants, leurs petits-enfants. On livre une solution clé en main, c'est-à-dire qu'il y a la tablette, il y a un ensemble d'applications, il y a même Internet fourni s'il le faut. Et cet ensemble d'applications est focalisé sur vraiment les usages pratiques et ludiques, c'est-à-dire on va communiquer avec la famille, on va se connecter à Internet, gérer son agenda, faire des jeux, et tout ça on l'a réalisé de façon simple avec comme par exemple la possibilité de saisir un message avec un clavier alphabétique plutôt que AZERTY pour ceux qui n'ont pas utilisé un ordinateur dans leur vie. Il est aussi possible de répondre avec un message vocal tout simplement plutôt que de saisir un texte. Salut papy, je t'envoie une carte de Barcelone. Et puis un des éléments clés en partage familial, c'est l'échange de photos, de vidéos, sans avoir à gérer des répertoires et des choses comme ça au niveau informatique. Et ça peut même aller jusqu'à simplifier la vie de l'utilisateur en lui réalisant à distance des choses un petit peu compliquées qu'il n'arriverait pas à faire directement sur la tablette, comme par exemple gérer les contacts, entrer les adresses e-mail. C'est des choses qui peuvent être faites à distance via notre plateforme logicielle. C'est donc vraiment avant tout un outil ludique et pratique. Vous avez un accès à Internet par le réseau mobile avec une carte SIM et ainsi vous n'avez qu'un seul interlocuteur. On offre une ligne d'assistance téléphonique, on ne reçoit pas de messages publicitaires sur la tablette. On va aussi sauvegarder automatiquement toutes les données, donc en cas de vol, casse ou perte de la tablette, on sait restituer les données. Vous les copains, je ne vous oublierai jamais. La tablette, c'est l'outil idéal pour rester connecté avec sa famille, ses amis, ses copains et pouvoir profiter d'Internet en toute simplicité. Alors, le prix, vous l'avez compris, il y a un service avec. Si vous avez un problème, vous appelez, on vous dépanne, on vous dit faites ceci, faites cela. 299 € la tablette en Wi-Fi. Un peu plus cher en 3G, car vous l'avez compris, pas la peine d'avoir, et là je parle aux plus réfractaires, une box chez soi pour avoir Internet.
Avec une carte SIM, on peut également se connecter à la 3G et donc avoir Internet sans avoir une box Internet chez soi. Là, c'est un petit peu plus cher, 379 € hors abonnement. À chaque fois, il faut rajouter l'abonnement. Bon, enfin, finalement, c'est pas très cher pour un logiciel conçu spécialement pour, on va dire, les moins doués d'entre nous. C'est bien ça. And the logicial. Ah oui, je l'avais noté en plus, vous avez raison. Fête des mères, Fête 3 pour juin, mamie. et fête des pères, et elle 16 s'attend ou pas à 17 ça, juin. mamie. J'ai dit, bon, ils vont encore m'offrir un foulard genre soie. Exactement. 17 juin, fête des pères, fête des mères le 3 juin. Exactement. Voilà, très bonne idée. Good idea. Faire des pères ou des grands-pères ou des grands-mères. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Au revoir. Ils sont 5.